La combustion d'énergie étant de nos jours la principale cause des émissions des gaz à effet de serre comme le carbone C, la vapeur d'eau et du méthane. À l'image du Bitcoin, les crypto-monnaies sont des énormes consommateurs d'énergie. Pour parler de Bitcoin, nous pouvons noter tout d'abord que pas de transaction sans énergie. Pour la réalisation des smart contracts, on a besoin de hashage pour former des blocs de la chaîne pour générer des pièces et rémunérer les mineurs. Quand on parle de mineurs, ces machines énergivores et sans elles pas d'extraction ni de transaction. Quelle consommation d'énergie pour miner de la crypto-monnaie? Si nous nous référons sur certaines données de Bitcoin.fr, il en faut plusieurs watts selon les types de minage et de cartes graphiques. Une installation peut consommer en moyenne plus de 500 watts. Nvidia, l'un des plus gros constructeurs de cartes graphiques, recommande une boîte d'alimentation d'au moins 550 watts. Le minage du Bitcoin lui seulement correspond à plus de 10 centrales nucléaires. C'est plus que la consommation annuelle d'énergie aux Pays-Bas. Alors que maintenant qu'il y a plusieurs milliers de crypto-monnaies depuis seulement une décennie d'existence. Intéressons-nous aux 5 plus grandes capitalisations parmi eux. Le Bitcoin, l'Ethereum, le Tether, l'USD Coin et le BNB. Selon les données publiées par le Centre pour les finances alternatives et du capitaliste visuel de Cambridge, en mai 2021, la consommation annuelle d'électricité du Bitcoin était de 143 TW. Et cette consommation reste en croissance bien que le nombre de transactions journalières soit moins élevé qu'en 2020. Si nous prenons le cas de l'Ethereum, d'après des données de Statista, au 10 janvier 2022, une seule transaction d'Ethereum valait 100 000 transactions du service Visa en consommation énergétique. C'est l'équivalent de la consommation d'électricité pour plus de 5 jours d'un foyer de taille moyenne aux États-Unis. Alors que le Bitcoin lui seul peut accélérer le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius d'ici moins de 3 décennies d'après des chercheurs de l'université de Hawaï. Pour la majeure partie des autres crypto-monnaies comme le Tether, l'USD Coin ou encore le BNB, il n'y a pas de données disponibles sur leur consommation énergétique car leurs consommations sont probablement faibles au point de les négliger. Les USA, avec ses 35,4% des parts de minage de Bitcoin dans le monde, puise largement son énergie du fossile. Selon l'administration de l'information énergétique des États-Unis. Au premier trimestre de 2020, le pétrole et le gaz représentaient 69,2% des consommations énergétiques primaires contre 8,1% pour l'éolien, l'hydraulique, le solaire et l'énergie géothermique. Le Kazakhstan et ses fermes de minage au milieu de nulle part de l'Asie centrale possèdent 18,1% des parts de minage. Le pays reste très dépendant du charbon, du gaz et du pétrole. La Russie, mondialement connue pour sa législation en faveur des crypto-monnaies, demeure quant à lui, un pays des plus grands consommateurs d'énergie provenant du pétrole, du gaz et du charbon, avec 87% des consommations totales d'énergie primaire. Le Canada, avec ses 549,68 TWh de consommation annuelle d'électricité, reste parmi le top des plus grands mineurs de Bitcoin. Ses parts d'énergie renouvelable dans le mix énergétique restent à ce jour relativement faibles pour une transition énergétique vers une production d'électricité décarbonée. En bref, même si les technologies de la blockchain avancent en garantissant moins de consommation énergétique et en utilisant des sources d'énergie propres, le secteur reste largement gangréné par l'énorme consommation énergétique et l'utilisation de l'électricité provenant des énergies fossiles non renouvelables. Merci d'avoir regardé, à bientôt avec une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.